amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue. Ah, She-Hulk. Peut-être l'un de mes personnages préférés de la Maison des Idées. Peut-être que vous vous demandez qui est She-Hulk en fait. Faire un petit topo avant de commencer la vidéo. She-Hulk, ou Miss Hulk selon l'ancienne traduction française, s'appelle Jennifer Walters, et est la cousine de Bruce Banner, alias Hulk. Un jour, elle se retrouve alpaguée et se fait gravement toucher. Elle perd beaucoup de sang, et la seule façon de la sauver est pour Hulk de lui faire une transfusion de sang. Ainsi, elle acquiert un peu du sang radioactif du géant Jade. Oui, c'est comme ça qu'on dit Hulk pour faire classe. Néanmoins, She-Hulk sait contrôler sa colère et va poursuivre sa carrière d'avocate, en plus de participer à plein d'aventures super-héroïques, tout en taquinant gentiment le quatrième mur et l'humour des lecteurs. Voilà, en gros, qui est She-Hulk. La puissance de Hulk, mais en plus sympa, qui sait s'exprimer correctement, et en plus ça de la répartie. Et du coup, comme elle est plus sympa, on a de plus fortes chances de trouver des épisodes de Noël. Bon, il y en a avec Hulk, parce qu'il est célèbre et tout, mais passe moins bien. Du coup, je vous propose de jeter un coup d'œil au numéro 8 de la revue sensationnelle She-Hulk, intitulé « Le plus grand détective du monde ». Et non, on n'y verra pas Batman. Désolé. Bon, je vois quand même que vous voulez quand même de l'épique. Alors, regardons le début, qui se déroule dans l'espace, dans une voiture de collection près de Jupiter. En effet, c'est ainsi que le comics commence, avec She-Hulk qui revient de son aventure précédente dans l'espace. Marvel a vraiment un problème avec les voitures de collection qui volent, ils ont tendance à en foutre partout. Mais le problème est que bien que la voiture se rapproche de plus en plus de la Terre, elle ne semble pas vouloir s'arrêter. Bon, en fait, les aliens de l'aventure précédente ont apparemment réglé la voiture pour s'arrêter juste devant l'appart de She-Hulk. Ce qu'elle fait d'un coup, passant sans doute d'une vitesse de plusieurs G à un arrêt total en quelques secondes. Bon, on est d'accord qu'elle ne survit que parce qu'elle est She-Hulk, hein. Tout être humain normalement constitué ne saurait survivre à ça, et serait réduit à l'état de bouillie. Pour bébé, sans grumeaux. Ensuite, She-Hulk vit sa petite vie, ramasse son courrier, très jolie façon de donner crédit dans l'œuvre, bien joué les gars, mais son boulot la rattrape, et elle doit s'occuper d'un type qui a 7 meurtres sur le dos, qu'elle va tenter d'épingler, vu qu'elle est, dans ce cas, procureur. Seulement, apparemment, les preuves sont très minces contre le type. Et page suivante, et She-Hulk est à la plage. Je savais qu'elle aimait se mettre en maillot de bain, mais là, t'as pas autre chose à faire. Elle observe ensuite une perle dorée qui dépasse du sable, une perle qui n'est que le haut d'un collier qu'elle suit pour arriver jusqu'à Hercule, perle entre ses dents et pectorale au vent, qu'elle embrasse goulûment. Bon, après elle se réveille parce que c'était un rêve. Ok, donc, She-Hulk et Hercule, c'est une relation qui est souvent traitée dans les comics et que j'aime bien. Mais vous devez vous demander depuis tout à l'heure en quoi ce comics est un comics de Noël. Patience, on y arrive. Et même maintenant, puisque She-Hulk a été réveillé par l'appel d'un certain Nick St. Christopher. Nick, diminutif de Nicolas. Saint Nick. Non. Bon, tant pis. Nick pense pouvoir aider She-Hulk à mettre le criminel sous les verrous et apporter des preuves concluantes à tout cela. Jennifer se retrouve donc à l'attendre quand il apparaît tout à coup Je sais pas exactement ce que je vois, ni ce qui se passe, mais ça me fait peur. Il s'agit d'un tout petit bonhomme un peu enrobé, à barbe blanche, habillé de rouge, qui vient de loin, qui n'est affilié à aucune forme de police, n'a aucun entraînement, mais sait toujours si les gens sont gentils ou non. Oh mon dieu, tant de subtilité, je me sens presque défaillir. Le soir est arrivé, le temps d'un passage à une sous-intrigue.
Oui, avant Deadpool, She-Hulk était vraiment la championne pour briser le 4e mur, et Nick veut passer par la cheminée. Oh, mais il va quand même pas nous faire toutes les habilités du Père Noël! Ça va être chiant à la longue! Bon, She-Hulk dit qu'ils vont jamais passer, mais forcément, Saint-Nick a quelques pouvoirs magico-christmasiques, donc cela fonctionne. Seulement, She-Hulk, elle est ennuyée, parce qu'il lui faut un mandat pour l'épreuve, sinon elles ne sont plus légalement recevables. Oui, parce que normalement, la loi vous protège de n'importe quel abus du système. Du coup, She-Hulk appelle la police, pour pouvoir faire une perquisition dans les règles. Et Saint-Nick en profite pour sortir une bouteille de champagne et propose, en attendant la police, à She-Hulk d'apprendre à mieux se connaître. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui sont choqués de ce sous-entendu, je vous conseille vraiment d'attendre le numéro 15 pour être choqué. Sérieux. She-Hulk répond qu'elle est flattée, mais qu'elle ne veut pas sortir avec des types plus vieux. Ce à quoi Saint-Nick répond « Ah ouais? Et Hercule? Et ce type au lycée ?» Alors en fait, ça fait très très creepy, vieux, hein. Ça fait un peu pervers pépère, tu vois. Voyant que ça ne marche pas, Saint-Nick tente alors de lui donner un cadeau, sorti de nulle part. Oh pitié, on sait que t'es le Père Noël, arrête de te la péter. Puis les sirènes de police arrivent, et She-Hulk est paniquée. Il faut sortir d'ici au plus vite, sinon la perquisition ne sera pas légale. Saint-Nick lui dit qu'elle n'a qu'à se toucher le nez et à hocher la tête pour sortir. Il se trouve que cela fonctionne, parce que magie, et She-Hulk se retrouve le lendemain dans le bureau du juge, qui lui dit que bon, ses preuves elles sont bien, mais elles sont pas reliées à l'accusé, donc ça marche pas. En plus, l'autre avocat lui dit que si ça se trouve, la raison pour laquelle Nick St. Christopher en sait autant, c'est qu'il est peut-être le tueur. Bon, du coup, Jennifer se pose des questions et en parle avec sa secrétaire, l'ancienne super-héroïne Phantom Blonde, quand Saint-Nick sort de nulle part. Tiens, je savais pas que le Père Noël pouvait se téléporter. Pourquoi il se fait chier avec des rennes et un traîneau dans ce cas-là? She-Hulk tente d'avoir des explications, mais le barbu la prend par le poignet et les téléporte tous les deux en Australie. La femme qui vit ici est l'ancienne petite amie de l'accusé, et ce dernier a laissé le loyer à son nom, empêchant du coup la police de le tracer. Oui, donc du coup avec son témoignage, l'affaire est bouclée, non? C'est bon? Oui, en effet, l'affaire est bouclée, et le procès aura bien lieu. Mais ce qui intéresse ici notre héroïne, c'est de vérifier ses doutes sur l'identité de Monsieur Saint-Nick. Mais ce dernier continue à la dragouiller, et She-Hulk lui rappelle qu'il est censé être marié. Première mention de la mère Noël. Je pensais que ça arriverait avant le 8e numéro, mais au moins elle est là. Et en effet, celle-ci arrive pour rappeler à l'ordre Chris Saint-Nick et le ramener à l'atelier. On sait jamais, la marmotte peut encore foutu le bordel. She-Hulk essaye d'intercéder en la faveur du vieux bonhomme, mais la bonne femme est remontée contre elle, croyant qu'elle a essayé de lui voler son homme. Elle lui annonce donc qu'elle s'est déjà vengée contre elle, juste au moment où la secrétaire de She-Hulk rentre pour lui annoncer que son bureau est plein de déjections de rennes. Fin. Un comics sympathique, même si toutes les répétitions sur le thème de « Oh là là, ce monsieur a tous les pouvoirs du Père Noël ! Oh là là, je me demande si... » sont un peu lourdingues, à force. Sinon, c'est un comics que j'aime beaucoup. Il y a juste une chose qui me turlupine, c'est que depuis, on n'a plus jamais revu Nick St. Christopher. Jamais. Dans aucun numéro. Du coup, je me demande, ça vaudrait pas le coup de demander un détective privé. Alors, l'annuaire, détective... Voilà. Oui, allô, bonjour, oui, je cherche un détective et... Attendez, vous êtes Batman, c'est ça? Votre correspondant n'a pas pu être trouvé. Oui, allô, je... Comment ça, Sherlock Holmes? Vous êtes pas censé être crevé, vous? Madame Jessica Jones, s'il vous plaît, arrêtez de vomir dans le téléphone. Oui, agent Dirk Gently, j'attends le répondeur. Ça fait juste 40 fois. Oui, allô, est-ce que je suis bien chez le détective Chimp? Ah, enfin, oui, je vous appelais parce que je pense que j'ai une affaire qui peut être totalement dans vos cordes.